Thomas Soto. L'été approche et avec l'été, c'est le retour de la Grèce, ou plutôt de la crise grecque, car on l'oublie un peu, mais rien n'est réglé là-bas. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Dis donc Dany, ça devient lassant cette histoire, non? Quelle impuissance a aidé vraiment les Grecs à s'en sortir? Oui, lassant, énervant et triste, parce qu'il y en a vraiment marre et il y en a vraiment assez. Pourquoi? Parce que dans ces négociations, on avance des chiffres. Alors les Grecs disent, on a un surplus de 0,7%, disons, avant de rembourser les dettes. Donc on avance dans la bonne direction. Et puis le FMI et les autres disent, mais non, ça suffit pas. Mais on ne tient pas compte d'une chose. Les Grecs n'en peuvent plus. Le climat psychologique qui existe en Grèce, ils veulent avoir un peu du temps devant eux, ils veulent pouvoir reprendre leur souffle. Et ça, dans les négociations, on ne le fait pas, donc on va de crise en crise, et les Grecs sont près de l'apoplexie, et en même temps, les chefs de gouvernement qui vont se retrouver des nuits entières à Bruxelles. Bon, voilà pour le constat fait une énième fois. Dany, j'ose à peine vous demander ce qu'il faut faire. Vous allez me répondre un sommet, la Troïka, la menace de Grexit et rebelote, c'est ça? Non. J'ai écouté David Doucan hier. Oui. Donc le président de la République Avec veut se repositionner, des experts, il veut se repositionner à gauche. Eh bien, le 9 mai, il y aura une réunion de l'Eurogroupe. Monsieur François Hollande, président de la République de gauche, invite Tsipras, Premier ministre grec, il le prend dans son avion, il prend Renzi s'il veut, il va voir la chancelière, Madame Merkel, et il dit « ça suffit, il faut commencer à rééchelonner, à discuter, à négocier sur la dette grecque. Si nous ne le faisons pas, nous n'y arriverons pas. » Et comme cela, François Hollande se positionne en président de gauche et en président, en personnalité de gauche dans l'Europe, et il demande à Madame Merkel maintenant de calmer son ministre des Finances, Monsieur Schäuble. Oui, alors c'est bien, les autres autour de la table vont l'écouter poliment, certains auront peut-être un petit sourire au coin de la bouche, mais au-delà des mots, quelle est sa vraie latitude d'action au chef de l'État? Eh bien, regardez, il y a 10 jours, la France a emprunté. Aujourd'hui, c'est parce que la France a besoin d'argent, parce qu'on a quand même un déficit, même si ça va mieux, ou ça va peut-être mieux, j'en sais rien. Eh bien, la France a emprunté 5 milliards sur 50 ans à 1,6%. 1,6%. Donc je dis que François Hollande peut démontrer à la chancelière qu'en rééchelonnant la dette, par exemple, et en faisant un haircut, c'est-à-dire une certaine réduction de la dette, eh bien vous donnez le souffle, la possibilité et surtout l'espoir aux Grecs, et vous engrangez un dynamisme. Ça, il peut le faire. Avec les chiffres à l'appui, il a des arguments. La seule chose qu'il faut, c'est que maintenant l'Europe prenne ses responsabilités et n'écoute pas simplement le FMI. Voilà, nous sommes bien le 29 avril 2016 et pas le 29 avril 2015 ou 29 avril 2014, mais la crise grecque n'est toujours pas réglée. Ça finit par agacer Dany Cohn-Bendit. Dany qui revient demain à 8h, lundi à 8h-10 sur Europe 1. Lundi, Dany. À lundi, Thomas. Ciao, ciao.